Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, deuxième vidéo portant sur la détermination des caractéristiques d'un point, connaissant sa pression et sa température, donc en utilisant le logiciel Genetron qui est développé par Honeywell, parce qu'on utilise un feed qui est développé par Honeywell, le R455A. Donc du coup, pour rappel, on veut du moins 25 intérieur, pas plus 35 extérieur, donc évaporation moins 30 plus 45. On décide de faire un simple étage, c'est pas une bonne idée, mais bon, pour faire la comparaison. Et on a donc des surchauffes sur refroidissement de 5 degrés, surchauffe totale de 20 degrés. Donc on a tracé le schéma fluidique du principe, on a mis les points du cycle, on a tracé l'allure du cycle, donc on sait maintenant quel est l'état du fluide donc, aux différents points de mon circuit. Donc du coup on va pouvoir ici venir remplir notre tableau de points. Donc du coup j'ai ouvert Genetron, je viens choisir donc de travailler avec du 455A, ok, j'avais présélectionné, et je viens dans ici, comment dire, point, donc à l'état saturé. Donc je viens ici mettre moins 30, parce que quand on dit moins 30 plus 45, ce sont des températures de vapeur saturante, de rosée. Donc ça fait une pression de 20,54, et ici 45 degrés, 17,66. Donc je vais pouvoir ici remplir 1,54 et 17,66. Ok, donc ça y est, j'ai mes pressions. Donc mon point A, je sais que je suis à 1,54, ça correspond à moins 30 surchauffé de 20, donc ça fait moins 10. Okay, donc là, je vais pouvoir prendre l'éditeur de points. Donc ici, je viens chercher toujours dans propriétés les caractéristiques d'un point, dont je connais la température, moins 10, et la pression, 1,54. Et donc l'enthalpie est de 399 kJ. Je viens remplir ici 399 kJ. Et le volume spécifique est de 0,156 m3 par kilogramme. Voilà. Pour trouver le point de refoulement, là j'ai pas le choix, il faut que je trace le cycle. Donc je viens ici, l'onglet calcul d'un nouveau cycle, sympletage, cycle de base. Voilà. Et donc ici, pour le compresseur, je viens indiquer que le rendement, justement indiqué, est de 0,6. Voilà. Ici, dans le condenseur, puisqu'on est sur un fluide à glissement, et ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, et bien lorsqu'on rentre les températures sur Genetron, on obtient des valeurs un peu farfelues, donc il faut rentrer les pressions. Ici on est à 17,66, et dans l'évaporateur, avec un surrefroidissement de 5, et dans l'évaporateur on est à 1,54, pression 1,54, avec une surchauffe de 5, et puis dans la ligne d'aspiration on a 15 degrés, qui correspondent à l'échauffement moteur, et donc là ici je fais, avec ces informations que j'ai rentrées, 0,6, et voilà, là, j'obtiens donc déjà des choses. Alors j'ai pas mis 50 kW, etc., mais pour tracer le cycle, j'en ai pas besoin. Et donc là, ici, il me dit que je rentre à 119, parce qu'on est bien à moins 10, donc ici, donc à l'entrée du compresseur. Je refoule à 119 degrés. Donc ici, j'ai plus qu'à mettre 119 degrés. L'enthalpie, bah, je peux la lire ici. Je devrais lire une enthalpie de 507 kJ. Et puis si je veux ici, je peux rentrer je connais 17,66 la pression. Donc je connais la température, 119 degrés, 17,66. Et il me dit bien que ça fait 507 kJ. C'est bien ce qu'on avait ici, 507 kJ. Tout va bien. Voilà, donc le point 3, c'est 17,66 bar. Je suis... Alors là, il faut que je connaisse la température de sortie de mon condenseur. Donc de fin de condensation, pardon, du fait du glissement. Donc là, ici, ou la température de sortie du condenseur, puisque j'ai mis que j'avais un surrefroidissement de 5. Donc là, ici, je vais aller sur la ligne liquide, entrée, on voit que je rentre à 30 degrés. Donc ici, ça veut dire que je suis à 30 degrés.
Et donc là, ici, encore une fois, soit je prends l'enthalpie directement, soit je viens dans l'éditeur de points. Donc là, ici, je vais obtenir la même chose, donc ça fait 253. 253, voilà. Le point 4, donc je suis tombé à 54, c'est sorti des tendeurs. Donc là, ici, j'ai un flux d'aglissement, donc je serai à une température inférieure à moins 30. Et ici, je n'ai plus qu'à regarder dans, ici, organe de détente, sortie, je suis bien à moins 36 à la sortie de mon détendeur. Moins 36. Et je suis toujours à 253 kJ. Et à la sortie de mon évapo, et ben, je suis à moins 25. Et donc pression BP. Donc là ici, éditeur de points. 1,54 et moins 25. Et il me dit que l'enthalpie est de 386 kJ. 386 kJ. Si je reviens ici sur le cycle, je devrais retrouver ici sortie évaporateur. Donc ici, il n'y a plus qu'à retrouver évaporateur. Ligne d'aspiration, entrée, moins 25, enthalpie 386. C'est exactement la même chose qu'on a noté. Voilà, donc pour déterminer les caractéristiques des points de mon cycle. Donc pour finir, donc du coup ici, ça me donne des calculs, voilà. Et donc voilà, donc un volume baillié de 322 m3/h, une puissance indiquée de 40,6 et un COP cycle de 1,23. Donc si je compare ici, il faut que je revienne ici, donc là il faut que je mette 50 kW. Il faut que je mette mon rendement volumétrique de 0,66 qui s'est calculé automatiquement ici 0,65 donc arrondi 0,66. Donc du coup, tac, je viens mettre ici 0,66. Et pour être précis, je devrais mettre 0,656. Et là, du coup, je fais calcul. Et là, donc du coup, il me dit que la puissance indiquée est de 40,2 kW, que le COP du cycle est de 1,24. Moi, j'avais trouvé ici dans mes résultats 40,6 et 1,23. Bon, c'est assez ressemblant quand même. Et si je viens dans protocole de simulation, puisque on a fait des calculs, et que je viens ici chercher le déplacement du compresseur, si je fais 0,08891 multiplié par 3600, j'obtiens un volume baillié de 320 m3/h, et moi j'ai trouvé 321. Donc ça va, 322 m3/h, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc pour finir, eh bien, pour rappel, j'avais fait une étude au 454C, et donc celle-ci au 455A pour voir donc, la comparaison. Et bien finalement, on voit que on a besoin d'un peu moins de volume baillié au 455A pour des puissances de performance qui sont sensiblement les mêmes, pour des puissances indiquées qui sont sensiblement les mêmes, et pour des prix, pour une bouteille de 9 kg, donc en euros hors taxe, qui sont sensiblement les mêmes, prix public bien sûr. Voilà, donc du coup, eh bien, dans la vidéo précédente, je disais que Bezier n'avait pas développé sa gamme au 454C, c'est une erreur. Je suis allé aujourd'hui et effectivement, ils ont des compresseurs développés pour le 454C et le 455A. D'autres n'ont pas fait cette démarche. Voilà, donc bonne fin de journée et toutes mes excuses pour les erreurs ou imprécisions qui ont été dites dans la vidéo numéro 1. Bonne journée, au revoir.